Allez, allez. Oui, donc voilà, moi je vous remercie d'être présent par ce beau soleil. Et donc je voudrais vous donner des nouvelles des présences citoyennes et vigilantes, là où nous sommes présents depuis plusieurs semaines déjà. Et donc à Gand, un public plus clairsemé, mais vraiment intéressé, et donc constituant à Gand recueille des signatures pour avoir le droit d'interpeller le conseil communal. Il faut savoir qu'il faut en Flandre 1500 signatures pour pouvoir interpeller le conseil communal, donc ce qui n'est pas simple. À Saint-Vite, ça continue toujours. Ils sont une quinzaine à peu près toutes les semaines. Les nouvelles avancent chez eux aussi, puisque vous savez bien que le Parlement a postposé son vote. Et par rapport aux nouvelles du front, donc le traité d'austérité, donc après le Parlement flamand, le vote a eu lieu au Sénat, vous le savez bien, et l'ensemble des groupes politiques a voté oui, sauf le Vlaams Belang et Écolo, la NVA s'abstenant pour 2 voix. Alors, je dois vous raconter aussi qu'un citoyen s'est mis quasi à poil pour dire que ce traité va nous mettre tous à poil, et il portait une corde au cou, la corde contre l'austérité. Alors voilà, après, moi j'ai passé quasi toute la journée là-bas, et donc l'ensemble des partis sont tout à fait d'accord pour dire que ce traité ne pourra pas être revu, donc ce traité il est tel quel et on ne le changera pas. Ils espèrent effectivement le changer, ou en tous les cas l'adoucir, dans la transposition qui aura lieu en droit belge, quand ça sera voté par l'ensemble des gouvernements des entités fédérées. Bon, on n'est pas naïf, je pense que Constituante n'y croit pas vraiment. Et nous, je vous l'ai dit la semaine passée, je pense qu'il y a un conflit d'intérêts extrêmement important qui se met en place à partir du moment où une instance politique, un niveau de pouvoir politique, vote ce traité parce qu'il vote en fait le fait de répondre aux normes de ce traité, donc des normes budgétaires en restriction, et le fait de le voter d'une manière unilatérale, je dirais, compromet le vote des autres, dans le sens où effectivement, si vous votez, si vous dépensez toute la paye de votre mari sans qu'il ne le sache, eh bien vous mettez votre mari en difficulté. Donc voilà, il faut vraiment qu'il y ait des accords de coopération qui soient établis d'une manière juridique forte. Ça n'est pas fait. Et donc nous, je pense que nous allons continuer à taper sur ce clou-là. Et donc, parce qu'effectivement, le Conseil d'État a donné son avis par rapport à ce traité, et donc il a invité les niveaux de pouvoir à transposer les normes budgétaires prévues dans ce traité en accord de solidarité entre les entités fédérées. Donc, je viens de vous le dire, les entités fédérées qui veulent rectifier ces normes en votant le traité ne peuvent le faire qu'au détriment des autres. Les parlements des entités fédérées ont le droit constitutionnel de ratifier ce traité, mais il n'existe aucune loi qui les oblige de conclure des accords de solidarité sur leurs seules contributions respectives aux nouvelles normes. Donc aussi, voilà, ce mercredi dès 14h, moi je vous appelle nombreux à venir manifester devant ce Parlement, et ce jour-là j'annoncerai officiellement un appel à dépôt de plaintes regroupées, ça s'appelle une class action, avec des citoyens, des parlementaires, des associations et des communes. Alors voilà, la toute dernière chose, je pense qu'il faudrait être extrêmement attentif au niveau du parcours de ce traité à la Chambre. Je pense que dès que nous saurons qu'il est sur la table de la commission et par après, il faudra que nous soyons nombreux aussi parce qu'il faut qu'on puisse donner notre avis. Voilà, je vous remercie.